on a un problème de santé qui s'ouvre. On n'a plus d'accès, si tu veux, à la santé direct avec ton médecin généraliste, avec ton... Non, il se passe quelque chose, quoi. On recule. On fait du recul. Il se passe quelque chose, c'est sûr. Et ça touche tous les individus. Ça ne touche pas que les syndiqués. Ça ne touche tous les individus. On a aussi des problèmes et on a aussi des solutions. Oui. Si par exemple... Nous, on a une solution énorme, c'est notre cabinet médical. Justement, si par exemple la sécurité sociale prenait en charge, comme elle doit le prendre, plus de gens, qu'elle donne plus de droits. Il y a 30% de renoncement aux soins parce que les gens ne connaissent pas leurs droits. Il existe des cabinets médicaux et je crois que c'est trop de collègues, de camarades, de collègues ne savent plus ce qu'est un cabinet médical. C'est un lieu où se réunissent des professionnels de santé dont on peut bénéficier puisqu'ils sont rémunérés à la vacation, ces gens-là. Des médecins qui seraient rémunérés pour ne pas recevoir de patients, c'est inconcevable. Eh bien aujourd'hui, c'est un peu le cas des cabinets médicaux, puisque effectivement, ils sont rémunérés à minima. Alors pour les actifs, c'est une chose. Pour les contractuels, puisque malheureusement, on change de philosophie professionnelle, tous les personnels qui travaillent sur le réseau ferroviaire peuvent venir au cabinet médical, mais les retraités, de droit, devraient pouvoir y être autorisés, ne serait-ce que pour un suivi médical, que ce soit pour l'amiante, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'urologie, pour l'ORL. Je crois que les exemples, malheureusement, ne manquent pas. Et on serait en terrain connu, en terrain pas conquis, mais connu, avec un médecin qui nous a suivis pendant la carrière, ce qui est aussi important en termes de confidentialité notamment. D'abord, c'est possible parce que ça existe. Ça existe déjà pour les cheminots de la région de Bordeaux, ça existe pour les cheminots de la région de Toulouse. Il n'est pas aberrant de le permettre aux cheminots de la région de Limoges. D'autant plus que ça ne coûterait strictement rien à la SNCF et donc rien à la sécurité sociale. Et aujourd'hui, quand on parle de coûts, non seulement on pourrait répondre à un vrai besoin, mais en plus à moindre coût. Donc je pense qu'il ne faut pas se gêner pour le demander et encore plus nombreux. Alors pourquoi les cheminots et l'ensemble des personnels qui évoluent sur les voies ferrées ne seraient pas à égalité de droit? Simplement avoir accès aux cabinets médicaux, quel que soit son lieu de vie, de villégiature. Ce qui de fait, ne pas recevoir des retraités dans les autres régions, c'est une mesure discriminatoire. Pas plus tard que la semaine dernière, grâce au lien que nous avons entre les actifs et les retraités, nous avons pu envoyer un courrier à la direction pour justement demander l'ouverture des cabinets médicaux qui permettent un accès rapide, moins coûteux pour la sécurité sociale dans son ensemble, à tous les retraités qui sont pas loin de 5000 sur le territoire de la région de Limoges.